Chapitre 3 Les Fravachis. Pépé, ça fait maintenant 12 jours que tu es parti et que j'habite dans la tour. J'avais peur de me retrouver seul, de ne pas comprendre ce que je devais faire, mais j'ai eu la chance de trouver un ami ici, un garçon plus âgé appelé Vian. C'est un prince, le frère de Réginald. Je passe beaucoup de temps avec lui et il m'explique plein de choses. Pour me protéger, il a même fait un duel contre un autre élève, Léon. Celui-là, je l'aime pas. Il vient de l'Empire Ostrenant, un pays plus vaste qu'Alnéatis et plus avancé dans la façon d'utiliser la magie. C'est peut-être pour ça que Léon se sentait tellement supérieur. Maintenant qu'il a perdu, au moins, il ne m'embête plus. J'ai expliqué à Vian que je deviendrai un jour le meilleur sorcier du monde et qu'il m'accompagnera. On sera si puissant que les gens parleront partout d'Alnéatis. Ça l'a fait rire et il m'a secoué les cheveux. Je pense qu'il ne me croit pas. Il verra. En attendant, je suis très heureux qu'il soit ici avec moi. Aujourd'hui est un grand jour. Je vais enfin avoir mon rituel pour rechercher mon affinité. Normalement, ça aurait dû être plus tard, mais Vian dit que Maître Alysanne doit être impatient à cause de mon potentiel et qu'il l'a avancé. J'espère que mon pouvoir sera aussi puissant que celui de Vian. J'ai vraiment hâte. Elénaël, qui était en train d'écrire une lettre à son grand-père Alric, entendit soudain quelqu'un frapper à la porte de sa chambre. Sans attendre, celle-ci s'entr'ouvrit et la tête de Vian apparut, un petit sourire en coin. « Allez, viens, c'est l'heure !» Il paraissait excité et motivé, comme si c'est lui qui devait découvrir son affinité. Elénaël, lui, était raide et anxieux. Sans dire un mot, la gorge nouée par l'émotion, il plia sa lettre, la rangea dans son bureau et rejoignit son ami. Pendant qu'ils avançaient dans les couloirs, le prince discuta avec entrain, essayant de rassurer son jeune compagnon. Ils atteignirent finalement la porte de la salle du rituel, et Vian mit sa main sur l'épaule d'Elénaël. Il le fixa dans les yeux et lui affirma « Quoi qu'il arrive, tu as le potentiel d'un génie. Je suis sûr que ton affinité sera parfaite également. Tout va bien se passer. » L'enfant aspira un grand coup, tenta de sourire comme il le pouvait, et franchit le seuil. Vian le regarda entrer en silence. Son propre souvenir de cet événement était douloureux. Il ne comprenait toujours pas la réaction de sa famille quand sa compatibilité avec le feu avait été découverte. Il espérait réellement que les choses se dérouleraient mieux pour Elénaël. En fait, la façon d'utiliser ou de penser la magie changeait selon l'endroit où on se trouvait. Chaque peuple l'avait apprivoisée à sa manière en fonction de ses besoins. En Alnéatis, des pierres étranges permettaient d'éveiller le pouvoir qui correspondait à l'âme de l'enfant. On leur enseignait ensuite comment transformer cela en quelque chose de plus efficace. La forme de départ était donc très importante. On classait même les éléments en fonction de leur potentiel. Parmi les primordiaux, le feu, l'eau, l'air et la terre étaient considérés comme très puissants et le signe de grands sorciers. La lumière et les ténèbres n'avaient que peu d'intérêt. Les secondaires étaient beaucoup plus spécialisés et étranges. Pour celles-ci, chaque cas était différent. La glace était utile dans un combat, le cristal un atout pour les enchanteurs, et ainsi de suite. Tout l'avenir d'Elénaël dans le royaume d'Alnéatis dépendait de l'affinité qu'il allait se découvrir dans les prochaines heures. Plusieurs personnes étaient présentes dans la salle du rituel. Réginald était là, avec la froide indifférence qui le caractérisait, ainsi qu'Alysanne, qui avait un sourire d'anticipation sur le visage. 4 techniciens s'affairaient en silence dans la pièce qui était assez encombrée sur les côtés. Plusieurs appareils volumineux émettaient des petits bruits sourds. Au centre, un grand cercle était tracé sur le sol. Il était entouré de runes magiques qui luisaient dans la faible luminosité. Elénaël s'y rendit et, sans un mot, il s'assit en tailleur et ferma les yeux. Alysanne regarda son nouveau disciple s'installer et hocha la tête avec satisfaction. Il fit signe à l'un des techniciens de commencer le rituel. Celui-ci acquiesça, et après quelques secondes de préparation, un bruit étrange se fit entendre. Le cercle s'activa, et son éclat grandit, à tel point qu'on n'arrivait presque plus à distinguer Elénaël en son sein. Elénaël fut également ébloui par la clarté, mais au bout de quelques secondes, celle-ci disparut d'un coup. Quand le garçon ouvrit les yeux, il se demanda d'abord où il était. Il regarda autour de lui, perdu. Il se trouvait au milieu de rien. Un grand vide bleu-noir, semblable au fond d'un profond océan. Ici, tous ses sens étaient bloqués. Il ne voyait rien, n'entendait rien, ne sentait rien. Pourtant, au lieu d'avoir peur, Elénaël avait le sentiment étrange d'être rentré chez lui après être parti très longtemps. Il apprécia cela pendant un moment, puis il se rendit compte que quelque chose manquait. Quelque chose d'important, il en était certain, même s'il ne savait pas quoi.
L'idée lui vint soudain d'utiliser le pouvoir qu'il avait depuis toujours et qui lui permettait de voir la lumière des gens. Peut-être pourrait-il, grâce à lui, distinguer quelque chose dans cette obscurité sans fin? Quand il l'activa, ce fut comme si des centaines, des milliers d'étoiles s'allumaient une à une. Progressivement, elles apparurent les unes après les autres. Certaines étaient minuscules, d'autres géantes, certaines proches à portée de main, d'autres si éloignées que l'œil les accrochait un court instant avant de les perdre. Le vide était devenu un ciel rempli d'une infinité d'astres et Ellenaël flottait au beau milieu de tout cela. Il resta longtemps immobile, hypnotisé par ce spectacle magnifique. Il observa certaines qui se regroupaient en constellations et d'autres qui étaient solitaires. Il en admira certaines qui étaient grandes et majestueuses et sourit affectueusement devant d'autres qui paraissaient toutes petites et charmantes. Il n'aurait su dire combien de temps il dévora tout cela des yeux, mais son regard finit par se poser sur une étoile en particulier. Brillante, aveuglante même, celle-ci semblait l'appeler. Elle dégageait une sensation familière, intime, l'attrait d'un ami de toujours. Sans réfléchir, il tendit son bras et, du bout des doigts, il l'effleura. Tout disparut alors et le noir revint d'un coup. Pris d'un grand vertige, Ellenaël perdit connaissance. Pendant ce temps, dans la pièce où se déroulait le rituel, Alysanne se tourna vers un des techniciens et lui demanda d'une voix sèche et autoritaire. « Alors, qu'en est-il ? Est-ce qu'on sait déjà combien d'affinités a le garçon ?» Son interlocuteur regarda la console pendant quelques instants, puis répondit en hésitant un peu. « C'est étrange, sire Alysanne. La lecture devrait être claire maintenant, mais elle est changeante. Au début, elle affichait 2 éléments, peut-être même plus, mais elle s'est ensuite stabilisée sur un seul. Évidemment, il n'est pas possible de connaître lequel jusqu'à ce que l'enfant se réveille. » Alysanne sembla exulter. « Une affinité unique et un potentiel comme la tour n'en a jamais vu. Ce garçon est un génie, il est digne de moi. Sous ma tutelle, il deviendra le plus puissant de tous, et sa renommée sera une preuve de plus de ma grandeur. » Le technicien hocha la tête, tandis que Réginald observait Ellenaël, qu'on apercevait vaguement au milieu du cercle, en silence, avec un regard indéchiffrable. Même s'il était debout à côté de son maître, l'esprit du prince héritier paraissait ailleurs, perdu dans ses souvenirs. Ellenaël reprit lentement connaissance. Cette fois-ci, il ne se trouvait plus dans le vide, mais allongé sur de l'herbe au sein d'une forêt étrange. Il se leva avec douceur, assailli par un sentiment incongru. Il regarda autour de lui et comprit ce qui le perturbait. Les couleurs semblaient plus éclatantes que dans le monde réel. Chaque chose qu'il voyait, chaque objet était nimbé d'un halo de lumière. Il se demanda même si son pouvoir n'était pas resté actif, mais ce n'était pas tout à fait la sensation qu'il connaissait. Il étudia les alentours en silence. Il se trouvait au milieu d'une clairière à peine plus large que la salle du rituel. De grands arbres, majestueux et aux feuilles bien fournies, bordaient cet espace de verdure, sauf à un endroit où un chemin permettait de quitter les lieux. Sans trop réfléchir, Ellenaël l'emprunta, tout en continuant de regarder autour de lui. Après quelques minutes de marche, il entendit non loin l'écho enchanteur et apaisant d'une rivière. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la source du bruit. Quand Ellenaël émergea de la forêt, le soleil de la fin de l'après-midi l'éblouit pendant quelques secondes. Il plissa les yeux, puis observa ensuite la scène qui s'offrait à lui. Le ruisseau, qu'il percevait depuis de longues minutes maintenant, serpentait lentement en contrebas, caressant en chantant les pierres de la rive. Devant lui, un petit espace de verdure surplombait la rivière et créait une terrasse naturelle. Un arbre gigantesque s'y dressait, seul. Son tronc était étrangement tordu, comme s'il avait été façonné de manière à former un trône en bois. Une femme s'y trouvait assise avec grâce et élégance, les yeux fermés. Elle était d'une beauté enchanteresse et ressemblait à une déesse immobile et sereine. Ses cheveux blonds paraissaient scintiller dans le soleil et sa robe était de la couleur de l'or pâle. Presque malgré lui, Ellenaël s'avança et se rapprocha de l'inconnu. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques mètres, elle ouvrit lentement les yeux. Ceux-ci ressemblaient à ceux d'un chat, jaune et brillant, mais son regard était amical. Les lèvres de la femme s'étirèrent alors dans un sourire joyeux. « Mon garçon » dit-elle d'une voix mélodieuse, « cela fait tellement longtemps que je t'attends. »